Cédric Caton, bonjour. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Les représentants du monde économique ont signé un communiqué commun sur la vie chère. L'un des signataires, Jean-Yves Bonner, président de Contact Entreprise, est votre invité ce matin. Jean-Yves Bonner, bonjour. Bonjour Monsieur Caton. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé une tribune commune, communiqué commun avec plusieurs organisations patronales. Quel était le sens de ce communiqué? C'est montrer que finalement tous les acteurs économiques ont pris la mesure du problème de la vie chère. Oui, principalement pour nous, Contact Entreprise, l'idée était effectivement, et d'ailleurs c'est quelque chose que nous avons un peu sollicité depuis un bon moment, montrer que effectivement la question du pouvoir d'achat n'est pas une problématique qui concerne exclusivement l'alimentaire. Et donc, cette question se pose pour de nombreux secteurs et donc pour de nombreux acteurs économiques. Et puis, il fallait aussi montrer de la solidarité. C'est ce que nous avons voulu faire au travers de ce communiqué. Il est dit d'ailleurs, il est crucial de ne pas stigmatiser certains secteurs, en particulier notamment la distribution. Oui, alors c'est vrai que le conflit, si on peut appeler cela un conflit actuel, met le doigt sur la grande distribution et la grande distribution alimentaire singulièrement. Mais fondamentalement, c'est une erreur parce que le poste des dépenses alimentaires, en réalité, dans le budget des ménages martiniquais n'est pas le poste le plus important. Et donc, je pense que la réflexion doit être beaucoup plus globale et en tout cas, elle doit inclure beaucoup plus d'acteurs. Parce que si nous voulons trouver des solutions pérennes à la problématique du pouvoir d'achat des Martiniquais, il faudra sans doute accepter de s'intéresser à d'autres thématiques. Et puis, il faudra que les acteurs puissent agir dans l'intérêt de la Martinique et des Martiniquais et peut-être de temps en temps moins considérer leurs intérêts sectoriels. Justement, on l'a vu, il y a eu cette grande table ronde à l'initiative de la préfecture. Est-ce que vous sentez véritablement un vent nouveau souffler et de véritables efforts qui seront faits dans les prochaines semaines? Très, très, très sincèrement, je pense qu'il y a aujourd'hui urgence. Tout le monde en est conscient. Il y a eu beaucoup de discussions. C'est vrai que ce mouvement, quel que soit son caractère, je dirais, imparfait et dangereux aussi sous certains aspects pour le territoire, a au moins le mérite d'avoir, je dirais, accéléré un certain nombre de démarches qui étaient en cours. Hein. Et quand on connaît un peu l'histoire et tout ce qui était en discussion, on peut même se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas réussi à éviter ce conflit. Parce que cette problématique du pouvoir d'achat et de vie chère était déjà en discussion. Alors, sans doute pas de manière assez ouverte par rapport à la population. C'est sans doute un regret, mais enfin, on ne refait pas l'histoire. Mais c'était quelque chose qui préoccupait les acteurs économiques. Et je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui d'arriver à des solutions. Il y a aussi cette volonté, ce besoin de transparence qui émane de la population. Vous le ressentez aussi? Oui, mais je pense que ce besoin de transparence est légitime. Et je pense que les acteurs économiques y ont intérêt. Parce que souvent, alors des fois pour des questions de concurrence, hein, mais nonobstant cette réalité, je pense que nos clients, en fait la population martiniquaise, ont ce besoin de transparence et il faut trouver les moyens de mieux communiquer sur ce que c'est qu'une entreprise, comment elle fonctionne, quelles sont ses contraintes, quelles sont ses réalités et ce qu'elles peuvent faire et puis ce qu'elles ne peuvent pas faire, hein, parce que dans ce conflit, il y a quand même eu, de mon point de vue, des demandes qu'il n'est pas possible de satisfaire. Vous dites d'ailleurs dans ce courrier, il faut qu'il y ait une volonté collégiale, qui est un impératif que tout le monde, l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble du monde politique et les acteurs économiques unissent leurs efforts. Et pourtant, on a l'impression que sur les premières propositions qui sont ressorties, en tout cas de cette table ronde, elles portent beaucoup sur la question de l'octroi de MEA. Et les Martiniquais ont l'impression d'être un peu floués, qu'ils se disent que finalement tout le monde ne fait pas forcément le même effort au même niveau. Et notamment certains acteurs économiques qui pourraient peut-être aussi montrer un peu plus de velléité à peut-être rogner sur une certaine marge ou en tout cas faire plus d'efforts. Alors ces solutions se construisent, on le voit dans la difficulté, dans la douleur. Certains membres des médias ont demandé aux acteurs économiques et à d'autres ce qu'ils étaient prêts à perdre. La question n'est pas innocente. En tout cas, on voit qu'il y a un besoin aujourd'hui
d'avoir une voix martiniquaise, parce que certains enjeux sur la question du pouvoir d'achat des Martiniquais vont se traiter ailleurs qu'ici. Donc ce serait déjà effectivement bien que dans un premier temps, sur le territoire, en Martinique, au pays, que nous ayons des positions communes. En tout cas, à Contact Entreprise, nous travaillons beaucoup sur les actions passerelles et sur la capacité à faire émerger des consensus, et nous allons continuer à agir dans ce sens. Justement, vous disiez que vous réfléchissiez, on s'était eu il y a quelques temps, sur des solutions à court, moyen et long terme. Où on en est de ces propositions? Est-ce qu'elles ont déjà été remontées justement à certains acteurs, ou est-ce que vous en discutez avec eux? Oui, il y a beaucoup de propositions très concrètes qui pourraient assez rapidement, je dirais, apporter du mieux. Moi, je pense on a beaucoup parlé de péréquation. Il y a des choses qui sont à notre main ici sur le territoire, d'autres qui ne le sont pas, qui font intervenir des acteurs, je dirais, étrangers au territoire. Et puis, les acteurs qui sont aujourd'hui sur la sellette ont un certain nombre de marges de manœuvre. Je me suis amusé à regarder un peu les catalogues de certains distributeurs alimentaires. Il y avait énormément de promotions, et des promotions extrêmement intéressantes avec des prix très compétitifs sur la période fin août, début septembre. Est-ce qu'il aurait fallu mieux communiquer dessus? Est-ce que c'était une réponse aux menaces? En tout cas, moi je trouve par exemple qu'on ne communique pas assez sur le fait que des distributeurs alimentaires ont des programmes de fidélité qui permettent aux clients de retrouver du pouvoir d'achat. Alors parfois ça implique qu'il faut faire ses courses un certain jour, mais il y a aujourd'hui des choses qui se mettent en place, et c'est en additionnant, c'est Glenn à plein sac, c'est en additionnant en fait toutes ces solutions que le Martiniquais va retrouver du pouvoir d'achat. Mais il y a d'autres sujets comme la question du transport. Et aujourd'hui, malheureusement, le poste transport, c'est le premier poste de dépense des ménages et des foyers martiniquais. Et ça, on ne le dit pas assez aussi. Donc, il y a des solutions, mais qui impliquent tout le monde. Et je pense qu'il faut continuer à essayer de trouver ces solutions collectives. Est-ce qu'il faut aussi, j'ai presque envie de dire, alors certains disent qu'en 2009 ça a été un échec, mais peut-être retourner 15 ans par avant et revoir justement tous les secteurs qui avaient été listés, parce que voilà, on dit il ne faut pas cibler uniquement l'alimentaire, parce qu'à l'époque en 2009 il y avait les pièces détachées, il y avait la banque, il y avait les assurances, il y avait plein de postes finalement de dépenses des familles qui finalement n'ont pas été revus finalement à la baisse, et qui ont continué à augmenter et qui ont rogné également sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il faut aussi inviter aux prochaines tables rondes tous ces acteurs-là? Alors peut-être pas tout de suite, parce que là il y a une urgence sur une situation précise, mais très clairement je pense qu'il faudra à un moment donné élargir le débat. Mais le débat va, je dirais, au-delà des prises de position et des décisions des acteurs économiques ou de la collectivité territoriale, puisqu'il y a la composante octroi de mer. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'à ce que les consommateurs, en pleine conscience, questionnent leurs habitudes de consommation, de manière à ce que, je dirais, on ait une solution à 3 composantes. Donc les revenus, avec des solutions à plus ou moins long terme, par exemple la zone franche sociale, qui est un sujet que nous portons à Contact Entreprise, la question des prix, effectivement, et puis la question aussi des comportements alimentaires et des choix que les individus font en fonction des revenus dont ils disposent. Merci beaucoup Jean-Yves Bonnet, et puis on espère que ça va continuer à faire émerger des solutions pour tout un chacun, et que tout le monde continuera à œuvrer dans le même sens pour le pouvoir d'achat. L'idée c'est ça, et vraiment je pense qu'il faut rentrer dans une période de discussion, de dialogue sérieux et aussi transparent, pour qu'on arrive à des solutions pérennes et durables pour le territoire. Sinon on va connaître régulièrement des petites crises comme ça. Merci, bonne journée à vous. Merci. Jean-Yves Bonner, président de Contact Entreprise, est l'invité de la rédaction.